Bienvenue dans Encounter, l'émission qui vous fait découvrir des voix inspirantes. Aujourd'hui, nous recevons Esther Do, artiste gospel signée chez Lambano Music, qui nous parlera de son parcours, de ses inspirations et de sa vision de la musique gospel. Préparez-vous à une expérience authentique. Esther, bonsoir. Bonsoir Dorine. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Alors, nous sommes heureux de te recevoir aujourd'hui à l'émission. Très heureuse également. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Esther Do? Alors, Esther Do est une jeune femme artiste qui a connu le Seigneur très tôt dans son enfance et qui a choisi de le servir avec sa voix. Jusqu'à ce jour, premièrement en tant que lead vocal et puis ensuite en tant qu'artiste gospel. Voilà ce que je peux dire rapidement de Esther Do. Ok, et comment Esther arrive à la musique? Comment elle arrive à être artiste gospel? D'où ça te vient en fait cette idée? Alors c'est une histoire qui date de très très longtemps. Je pense qu'aussi loin que je me souvienne, je chante depuis que je sais parler ou depuis que j'ai 6 ans, je ne sais pas trop. Aussi loin que je me souvienne, à ma première scène, j'avais 6 ans. J'ai chanté à un festival pour enfants. Et en fait, j'ai grandi dans un environnement familial où tout le monde chantait. Donc mon père était un peu musicien, guitariste, il chantait, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde chantait. Donc j'ai toujours chanté d'aussi loin que je me souvienne. Donc tout d'abord parce que j'aimais bien le faire et je voyais les autres le faire. Et ensuite parce que c'était quelque chose de passionnant. Et bien plus tard, lorsque j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur à l'âge de 10 ans, je découvre que c'est vraiment un véhicule que le Seigneur veut utiliser pour guérir, restaurer, apaiser, transformer les vies. Et c'est là que je prends conscience que c'est un don que j'ai reçu du Seigneur et que je dois le mettre à son service. Et voilà comment donc j'intègre la chorale de l'église dans laquelle j'étais, donc le Mont des Oliviers. Très tôt, je pense que j'ai fait mon premier lead à l'église, je devais avoir 15 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à conduire la louange à l'église. Je suis arrivée ensuite, après mon baccalauréat en France, donc j'ai intégré l'église Impact Centre Chrétien, où j'ai continué à servir le Seigneur en tant que lead vocal. Et plus tard, le Seigneur a réveillé en moi ce rêve-là, qui était de sortir des 4 murs de l'église pour que cette voix qu'il m'a donnée ait un écho beaucoup plus grand que celui des 4 murs de l'église. Il voulait se servir de cette voix pour toucher beaucoup plus de personnes. Et j'ai longtemps résisté à cela, j'ai longtemps refusé d'y aller. Dans ma zone de confort à l'église, tout allait très bien. Et puis un jour, j'ai vraiment reçu la conviction qu'il fallait que j'aille plus loin. C'est ainsi que je me suis lancée dans une carrière artistique. Waouh, vraiment une très belle expérience. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Et nous arrivons à l'événement de Total Gospel Experience le 12 avril. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le thème, c'est la résilience. Quelle est ta vision par rapport à ce thème en tant que chrétienne, en tant qu'artiste gospel, en tant qu'enfant de Dieu, tout simplement? Alors, moi, je crois vraiment que la résilience fait partie de notre quotidien en tant que chrétien. Parce que la Bible nous dit que dans ce monde, nous aurons beaucoup de tribulations. Nos vies sont, j'ai envie de dire, couvertes chaque jour d'épreuves, de difficultés, etc. Et contrairement à ce qui sont dans le monde, nous avons Christ. Nous avons un refuge, nous avons quelqu'un sur qui nous appuyer, et c'est Jésus. Et en réalité, pour moi, la résilience définit clairement ce que c'est la marche du chrétien. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que lorsqu'on arrive au Seigneur, tout est tout beau, tout mignon, tout va rouler comme sur des roulettes, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Parce qu'en plus, le Seigneur se sert des épreuves pour nous forger. Le Seigneur se sert des épreuves pour se révéler à nous d'une autre façon. Le Seigneur se sert des difficultés pour nous montrer d'autres facettes de lui. Donc, tant que nous nous accrochons à lui, que nous persévérons, que nous faisons preuve de résilience, nous ne cesserons pas de découvrir davantage qui est notre Dieu, de découvrir les nouvelles facettes de qui il est, et simplement de grandir, de prospérer à tous égards par la grâce de Dieu. Et à ce propos, est-ce que tu aurais un témoignage, une histoire qui te vient,
où tu as été résiliente par rapport à une situation en tant qu'artiste, hein, ou Oui, en oui. tant que chrétienne, tout simplement. Oui, absolument. Bon, je pense que ce n'est ça un secret pour personne que de savoir que la carrière artistique, c'est absolument pas facile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Déjà parce que l'industrie musicale chrétienne francophone est vraiment en train de se faire en réalité, hein, contrairement à l'industrie gospel américain anglophone qui est là depuis très très longtemps. L'industrie dans laquelle on évolue n'est pas facile. Okay? Aujourd'hui, il est difficile en tant que chrétien de vivre de sa musique. Il est difficile en tant que chrétien francophone de vivre de sa musique. Mais en réalité, ce n'est pas impossible parce que cela demande de la persévérance. Cela demande du travail. Cela demande du travail, pas seulement technique, hein, mais bien sûr du travail dans la présence de Dieu. Donc oui, en tant qu'artiste gospel, depuis que j'ai commencé, il y a énormément de fois où j'ai voulu abandonner. Il y a énormément de fois où après une séance de studio, je me suis dit oh, est-ce que je vais pas leur laisser leur truc? Parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Parfois, on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on aimerait faire. Parfois, on n'arrive pas à entendre quelque chose qu'on devrait entendre. Parfois, on sait qu'il y a quelque chose, il y a un mystère qu'il faut percer, il y a un niveau de révélation qu'il faut atteindre, mais parfois, on ne sait pas comment. Parfois, on jeûne, on prie, mais on n'arrive pas à toucher ce truc-là. Et parfois, on a juste envie de dire, vas-y, on va laisser les autres y aller. Et on se rappelle simplement que c'est celui qui nous a appelés, qui est capable de se révéler à nous. C'est celui qui nous a appelés, qui est capable de nous faire exceller. C'est celui qui nous a appelés. C'est celui qui a décidé de mettre en nous ses dons, ses talents. Celui qui a décidé de nous remplir. C'est celui-là qui veut les utiliser. Et puisqu'il veut les utiliser, il les amènera au niveau, à la dimension de profondeur, de technicité qu'il faut dans la génération dans laquelle on est. Donc très souvent, très souvent, je vais pas vous mentir, hein, ça arrive beaucoup de fois où j'ai juste envie de tout laisser tomber. Mais je me rappelle que celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, ce témoignage de persévérance là, c'est dans ma carrière déjà, je le vis vraiment. La résilience, je le vis. Lorsqu'il faut composer des chansons, lorsqu'il faut préparer des événements, où on n'a pas de liste, on a beau prier et demander Saint-Esprit, inspire, mais il n'y a pas de liste qui vient, où on a besoin de terminer une chanson, mais il n'y a pas de paroles. On a besoin de finir un projet, mais le corps est affaibli, le corps est malade, etc. Et vraiment, c'est là que on doit s'accrocher au Seigneur, s'accrocher à sa parole, s'accrocher à la promesse, s'accrocher simplement à la parole qui a été libérée au commencement de l'œuvre que nous faisons. Amen. Amen. Alors, pour revenir à l'événement du 12 avril, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre d'Esther Do? Alors déjà, je suis très très heureuse de participer à cet événement pour la première fois. J'aurais dû y être l'année précédente, mais les choses se sont passées autrement. Alors, je suis très heureuse de me retrouver à cet événement le 12 avril, entourée de tous ces merveilleux artistes également. Pour moi, c'est toujours un plaisir de me retrouver à un endroit où on est plusieurs appelés, parce que chacun d'entre nous va communiquer ce que le Seigneur lui a donné, et chacun d'entre nous est un messager du Seigneur pour quelqu'un dans la salle. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que à quoi s'attendre? Simplement à Dieu. Nous ne venons que comme des instruments. Nous-mêmes, nous venons assoiffés du Seigneur parce que nous croyons aussi qu'il a quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous, que ce soit les artistes ou les personnes qui seront dans le public ou les personnes qui serviront. Assurément, le Seigneur a quelque chose en réserve pour nous. Alors, à quoi il faut s'attendre de moi? Rien. Attendons-nous au Seigneur, attendons-nous à être portés par lui, attendons-nous à passer un moment intense dans sa présence et surtout à repartir pas comme on est venu. Amen. Et pour finir, quelle est l'actualité d'Esther Do aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les singles? Est-ce qu'il y a un album? Les gens veulent savoir. Ok, parce que c'était je vais en parler. Bon, vous savez, il y a mon single Merci qui est sorti en fin d'année dernière. Un chant vraiment au travers duquel j'ai voulu exprimer ma gratitude au Seigneur pour les choses les plus simples, pour lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de prendre le temps de s'arrêter et de se rendre compte que c'est une grâce. Donc au travers de ce chant-là, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, dire merci à Dieu pour les choses du quotidien, parce que je sais que ce n'est pas un acquis. Et par la grâce de Dieu, Esther Do est en train de se battre pour sortir son premier album. Waouh, gloire à Dieu. On se bat dans le secret, on se bat dans l'intimité avec le Seigneur, on se bat avec les studios également.
on se bat. Et par la grâce de Dieu, on sortira mon premier album pour cette année. Je rends grâce à Dieu pour l'équipe Lambano, musique, pour toute l'équipe qui m'accompagne, qui me pousse au-delà de ce que je pense pouvoir être capable de donner. Et puis voilà, ce à quoi on peut s'attendre cette année. Premier album d'Esther, donc je dirais pas combien de titres il y aura. Ok. En tout cas, merci pour l'exclusivité déjà. Alors, l'émission tire à sa fin. Vraiment, merci d'avoir accepté. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, ton mot de fin? Alors, merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau. Je rends grâce à Dieu pour le travail de TGE. Merci pour les instruments que vous êtes entre les mains de Dieu. Et pour finir, je voudrais encourager quelqu'un à encourager la musique gospel. Encourager quelqu'un à ne pas faire que écouter, mais vraiment à aller au-delà. Montrer de l'amour, montrer de la considération, montrer simplement de l'engagement pour les artistes gospel parce que le travail que nous faisons n'est pas facile. Et priez pour nous également. Que le Seigneur continue de nous faire monter. Nous ne sommes tellement pas parfaits, nous avons encore tellement à faire, tellement de progrès à faire pour faire monter la musique gospel francophone à une autre dimension. Mais priez pour nous, nous y arrivons par la grâce de Dieu. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous vous aimons. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci Esther d'avoir accepté l'invitation. N'oubliez pas notre événement du 12 avril, vous êtes tous invités. Merci de m'avoir reçu. Que Dieu vous bénisse.